Bonjour les enfants, vous allez bien? Moi, je vais bien par la grâce du Seigneur. J'espère que c'est le cas aussi chez vous. Voilà, nous sommes à notre culte habituel. Nous allons commencer toujours par la prière. Nous allons remettre ce moment au Seigneur afin qu'il prenne le contrôle. On va tous baisser la tête et on va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu as été présent tout au long de cette semaine. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur nous, tu as veillé sur notre famille. Seigneur, nous te levons, nous te bénissons Seigneur. D'indisposer nos cœurs, d'indisposer nos pensées Seigneur Jésus, afin que toute distraction Seigneur s'éloigne de nous et que nous soyons concentrés sur ta parole. Merci de diriger Seigneur Jésus ce moment pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, notre histoire va se porter sur la naissance de Moïse. C'est tiré du livre de Exode à partir du chapitre 2. L'histoire de Moïse se passe en Égypte. Donc, on a vu la dernière fois Joseph. Et c'est la suite de Joseph. Joseph était gouverneur en Égypte sous le règne du Pharaon parce qu'il avait expliqué le rêve du Pharaon. Et aujourd'hui, c'est la suite. Voilà que pendant le règne de Joseph, le peuple d'Israël est venu s'installer en Égypte. Tout se passait bien et ils ont commencé à se multiplier. Ils ont eu des enfants ont eu des enfants et le peuple s'est agrandi. Et Joseph étant vieux, Joseph est mort, Pharaon également. Mais il y a eu un nouveau roi, un nouveau Pharaon qui était là. Et le nouveau Pharaon, il ne connaissait pas Joseph. Il ne connaissait pas aussi l'histoire, comment le peuple d'Israël est venu s'installer en Égypte. Et sa crainte fait que le peuple d'Israël se multipliait et le peuple d'Israël est devenu plus nombreux que les Égyptiens. Et le nouveau Pharaon, il constatait que le peuple était nombreux, il se mettait en colère, il s'est dit, le peuple peut se révolter un jour contre lui, et ce qu'il a fait, il a pris le peuple d'Israël comme ses serviteurs. Plus grave, il les a utilisés comme des esclaves, sans même payer un salaire, et le peuple travaillait pour Pharaon. Donc, tu travailles sans salaire, mais tout ce qu'il faisait, il leur donnait juste à manger. Et ce peuple souffrait dans son cœur. Ce peuple-là criait à Dieu parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu a choisi. Voilà, un jour, le même Pharaon qui n'aimait pas le peuple d'Israël décide de tuer tous les enfants parce qu'il avait remarqué que les femmes accouchaient beaucoup. Donc il y avait beaucoup de bébés dans le peuple d'Israël et ils commençaient à grandir dans le pays d'Égypte. Donc le Pharaon, visiblement, en avait marre, n'était pas content. Il a décidé qu'on tue tous les bébés garçons. Et une maman qui avait son bébé, qui avait fait son bébé, il était tellement beau qu'elle ne voulait pas qu'on le tue. Et cette maman-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché son bébé pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, le bébé grandit, le bébé fait beaucoup plus de bruit. Donc, on peut savoir qu'il y a un bébé dans une maison. Et elle ne pouvait plus le cacher. Qu'est-ce qu'elle fit, cette maman? Cette maman qui craignait Dieu, cette maman qui savait que Dieu était fort,
a prié encore. Elle a eu une idée. Elle a pris un panier qu'elle a bien arrangé pour ne pas que l'eau entre dans le panier. Elle a bien formé le panier et elle a mis son bébé dedans. Elle a mis un nouveau-né de 3 mois dans le panier. Elle avait mal parce qu'elle était la maman du bébé. Elle ne pouvait pas laisser son bébé. Mais elle savait que Dieu veille sur ses enfants. Je peux vous dire que Dieu veille chaque jour sur nous. Et cette maman-là, elle a pris le bébé dans le panier et elle l'a mis sur un fleuve. Le fleuve qui passe en Égypte. Elle a mis le bébé et la sœur du bébé suivait le panier discrètement pour voir où le bébé allait partir. Et la fille du pharaon, elle allait se baigner dans ce même fleuve. Dieu y veille sur ses enfants. Il dit en Jérémie 1, verset 5, « Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. » Pour dire que Dieu, il nous connaît depuis tout. Avant que nous ne naissions, Dieu, il avait déjà sa main sur nous. Dieu prend soin de ses enfants. C'est vrai qu'ils avaient tué beaucoup de bébés garçons. Mais ce bébé-là, sa mère priait pour lui. Et Dieu, il a pris soin de ce bébé-là. Dieu savait que ce bébé-là était là pour quelque chose. Ce bébé-là devait accomplir quelque chose dans le peuple d'Israël. Et Dieu, il a veillé sur ce bébé, il l'a gardé. La fille de Pharaon qui allait se baigner dans le fleuve aperçoit un panier. Elle s'approche, elle prend le panier. Que voit-elle? Elle voit un beau bébé. Ce bébé était tellement mignon. Elle dit, oh, je vais le garder pour moi. Et ce bébé, elle l'appela Moïse, qui signifie sauver des eaux. Elle savait bien que ce bébé était l'un des enfants du peuple d'Israël. Mais elle a voulu quand même garder ce bébé. Parce que Dieu veille sur ses enfants. Et elle prit le bébé. Et la petite qui suivait son petit frère s'approche de la fille de Pharaon et lui dit, « Je connais une nourrice qui pourra s'occuper du bébé. » Et la fille de Pharaon a dit, « D'accord, va me la chercher. » Vous savez qui elle va chercher? Elle va chercher la mère véritable du bébé, la vraie maman du bébé. Et cette maman vient, elle s'occupe de son propre bébé pour la fille de Pharaon. Et pendant tout ce temps, l'enfant, il a grandi dans le palais de Pharaon. Cet enfant qui est israélite a grandi dans le palais de Pharaon. Vous voyez comment Dieu, il est merveilleux. On tuait tous les enfants, mais cet enfant seul-là est venu dans la maison de Pharaon. On ne pouvait rien faire. On pouvait dire, oui, c'est un enfant qui n'appartient pas aux Égyptiens. On va le tuer. Non. Mais Dieu a gardé cet enfant. Il a grandi. Il est même devenu prince dans le palais de Pharaon. Vous voyez comment c'est merveilleux? Le Seigneur, il est bon. Il est immensement bon, notre Dieu. Il est merveilleux. Voilà. Et Moïse, il a grandi. Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Grandi jusqu'à devenir un homme. Et pendant que Moïse était dans le palais de Pharaon, il avait remarqué une chose. Et cette chose, c'est que le peuple, le peuple d'Israël était maltraité par les Égyptiens. Ils étaient frappés parce que ils devaient travailler pour le roi Pharaon. Et voilà, même quand ils travaillaient mal, quand ils étaient fatigués, les Égyptiens les frappaient. Et Moïse avait remarqué cela, il n'était pas du tout content. Et un jour, Moïse s'est fâché et il a tué un Égyptien qui avait frappé un Israélite. Et quand il a fait cela, il a fui. Moïse a fui parce qu'il s'est dit, si Pharaon apprend cela, Pharaon va le tuer. Et Moïse a quitté le palais, Moïse est parti. Mais sachez que plus tard, Dieu va appeler Moïse pour son service. Dieu appelle Moïse. Dieu lui dit,
va, retourne dans le pays d'Égypte, va faire sortir mon peuple, parce que mon peuple souffre, parce que mon peuple pleure. Les Égyptiens les maltraitent. Et c'est ce que Moïse a fait. Avec la grâce de Dieu, Dieu a permis que Moïse retourne en Égypte pour sauver son peuple. Voilà pour la vie de Moïse. Voilà, c'est terminé notre petite histoire. Et nous allons passer visiblement aux questions. La première question est: pourquoi le nouveau pharaon avait-il peur du peuple d'Israël? Première question: pourquoi le nouveau pharaon avait-il peur du peuple d'Israël? Deuxième question: pourquoi demandait-il qu'on tue tous les bébés garçons? Deuxième question: pourquoi demandait-il qu'on tue tous les bébés garçons? Troisième question: où était caché le bébé par sa maman pour ne pas qu'il soit tué? Troisième question: où était caché le bébé par sa maman pour ne pas qu'il soit tué? Quatrième question: comment s'appelle ce bébé-là? Comment s'appelle ce bébé et que signifie son nom? Cinquième question: pourquoi Dieu a permis que ce bébé grandisse dans le palais de Pharaon? Cinquième question: pourquoi Dieu a permis que le bébé grandisse dans le palais de Pharaon? J'espère que vous avez apprécié notre histoire d'aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne semaine. Sous la grâce de Dieu, nous allons terminer notre culte par encore la prière. La Bible dit: priez sans cesse et soyons toujours joyeux. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. On va encore baisser la tête et prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Seigneur, nous savons que tu prends soin de nous. Nous savons que tu nous gardes. Nous savons que depuis que nous sommes bébés, Seigneur, tu veilles sur nous. Nous bénissons ton nom parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Merci pour la vie de tous ces enfants. Merci pour les parents. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu prends soin de chacun de nous. Nous te remettons notre semaine, Seigneur, qu'elle soit favorable, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Merci, Seigneur. Amen.